Bon, mais au final, on respire quand on regarde ce film? Aujourd'hui, on parle de Wolfman, un film réalisé par Leigh Allen. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Et c'est le réalisateur qui a fait, entre autres, Insidious 3, The Invisible Man, et il a fait les scénarios de Insidious 1 et 2. Donc les Insidious, moi, que j'aime beaucoup. On avait au casting des acteurs que je ne connaissais pas, et on va y revenir parce que ça fait partie des points faibles du film. Et c'est produit par le studio Blumhouse, qui en ce moment est en perte de vitesse en termes de qualité de film en tout cas. J'ai été déçu quasiment par toutes leurs dernières productions. Donc ça m'a quand même assez inquiété avant d'aller voir le film, parce que maintenant ils ont l'habitude d'avoir un concept. Là, du coup, Wolfman, les loups-garous, ils ont fait un film sur une piscine l'année dernière. Enfin bref, ils ont toujours un concept. Ils vendent tout leur film sur ça, et au final, c'est pas très qualitatif. Mais là, pour le coup, les premiers retours étaient très bons, donc j'y suis allé en me disant pourquoi pas, peut-être que c'est le film qui va remonter le niveau. Et vous allez voir que je suis assez partagé. J'ai eu beaucoup de mal à me faire un avis sur le film. Quand le film a démarré, le prélude m'a direct mis dans l'ambiance. Il est vachement efficace. On a une scène qui se passe avant les événements du film. Évidemment, la vidéo ce sera sans spoil, hein, je vais rien dévoiler du film. Mais donc, on a quand même ce prélude et il y a des paysages magnifiques. On voit que directement, ça a l'air assez bien filmé, la colorimétrie est très jolie, etc. Directement, on est dans l'angoisse et ça fonctionne. On va faire exprès de pas nous montrer la menace et ça aussi, ça fonctionne parce qu'on va commencer à l'imaginer. Et donc vraiment, ce prélude fonctionne très bien. Ensuite, on va direct. Et ensuite, le premier truc qui m'a marqué dans le film, c'est sa construction que j'ai trouvé vachement inhabituelle pour un film d'horreur. Parce que après ce prélude, on va directement entamer la réelle histoire qui va se dérouler tout le film. Mais vraiment, littéralement, on a quoi? 5-10 minutes maximum d'un peu d'exposition, de calme, de présentation des personnages. Et ensuite, c'est terminé et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin. Vraiment, j'ai jamais vu, je crois, un film d'horreur avec aucun temps de pause dans l'horreur, justement. Le film dure 1h40 et je pense sincèrement qu'il y a environ, en comptant le prélude, 1h20, 1h10 d'action horreur. Ce qui fait que sur le début, ça prend le spectateur à revers. On s'attend pas à ce que ça aille aussi vite, à ce qu'il se passe tout ça en si peu de temps, etc. Donc, j'étais plutôt positif tout le début, parce que le début fonctionne très bien aussi. Mais 1h40 sans que ça s'arrête une seconde, ça, forcément, ça va commencer à perdre en intensité parce qu'on s'habitue à cette action, on s'habitue à l'horreur, etc. Et on va finir par ressentir une lassitude qui s'installe tout au long du film. Et vous allez voir que c'est en plus accentué par d'autres points que je vais évoquer juste après. Mais du coup, comme je disais, tout le début fonctionne très bien. L'ambiance est assez glauque, assez sombre. Il y a beaucoup de scènes très angoissantes. J'ai sursauté, je crois, 1 ou 2 fois pendant le film. Mais malheureusement, cette angoisse qui fonctionne assez bien au début, pareil, se casse la gueule au fur et à mesure qu'on va nous en dévoiler de plus en plus, qu'on va commencer à comprendre l'histoire, qu'on va s'habituer à voir la menace, etc. Cette angoisse va descendre en intensité, ce qui fait que vraiment, on sent que le film se rallonge au fur et à mesure. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est assez efficace. Il n'y a rien à dire, on sent que c'est pas non plus un film d'horreur de série B. Il y a pas mal d'idées de mouvements de caméra, d'idées de mise en scène, assez simples mais très efficaces. C'est assez bien filmé. Il y a de très beaux plans, de très belles images. Il y a une jolie colorimétrie. Toutes les scènes dans le noir sont vraiment bien maîtrisées. On va jouer sur les ombres, sur les lumières, le fait de voir apparaître des silhouettes, etc. On n'est jamais perdu dans la géographie, etc. Donc tout ça c'est très bien maîtrisé, c'est très efficace en tout cas. Mais il va pas y avoir ce petit truc en plus qui va nous accrocher et faire en sorte que finalement ces 1h40 passent rapidement. Enfin bref, ça fait bien le taf, mais c'est sans plus quoi. Et donc je vais arriver du coup à ce qui est le plus gros point noir du film, c'est que
oui, il ne s'arrête jamais, mais pourtant, on trouve quand même le temps long parce qu'il manque un petit quelque chose. Au bout de 30 minutes, au bout de 30-40 minutes, on part clairement sur de l'action survival horreur, presque un slasher un peu fantastique. Et à partir de ce moment-là, l'histoire s'arrête quasiment et on va suivre ces personnages faire des allers-retours, etc., essayer de survivre. Mais ça manque clairement et cruellement, en tout cas à mon goût, d'un lore. Il y a une phrase d'introduction pour poser le contexte qui pose un peu le lore, mais c'est tout. Dans le film, rien d'autre ne sera développé. Donc ça manque vraiment d'une intrigue, de quelque chose qui va tenir le spectateur en haleine, de savoir parce qu'on va suivre du coup cette famille qui revient dans cette vieille maison perdue au milieu de la forêt où habitait le père du père de famille qu'on suit. Et on aurait pu s'attendre à des révélations sur le père, etc., à ce qu'il faisait réellement ici. Mais non, il y a rien du tout. Aucun mystère, aucune histoire. Et donc, je pense sincèrement que c'est ce petit quelque chose qui manquait au film. Parce que sinon, tout le reste est assez efficace. Mais au fur et à mesure, on se lasse. Pourtant, le film essaie d'aborder quelques thématiques assez intéressantes avec justement la parentalité, protéger ses enfants, etc., ce qu'on est prêt à faire. Il y a toute une seconde lecture avec ce qu'on transmet à nos enfants, justement. Est-ce que on est obligé fatalement de répéter les mêmes erreurs que nos parents? Mais c'est survolé complètement. Il y a par exemple le film Motherland qui est sorti en 2024, qui le fait, mais 100 fois mieux. Là, vraiment, on sent que ça a été mis là pour embellir l'histoire, pour donner un peu de matière, justement, à cette histoire et aux relations entre les personnages. Mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Après, le film, pourtant, arrive vraiment à faire de bonnes choses. Il y a des scènes où vraiment tu détournes un peu le regard parce que c'est très graphique, très gore. Je veux pas révéler ici le design de la menace de la créature, mais je l'ai trouvé plutôt réussi. Ça prend le parti de faire quelque chose de plus humanoïde que ce que j'avais pu imaginer. Vraiment, le mouvement de cette créature, etc., fait flipper, tout simplement. Mais aussi, un problème qu'a le film, ce sont ses acteurs qui manquent tous cruellement de charisme. Mais vraiment, c'est impressionnant. Le père joue assez bien, mais manque de charisme. Donc vraiment, on n'arrive pas à croire en ce père protecteur, etc. La mère, elle, par contre, manque énormément de charisme et en plus, je la trouve à côté dans beaucoup de scènes. Je vais me concentrer du coup un peu dessus et il y a vraiment des scènes où on dirait qu'elle est pas en train de vivre la même chose que les autres, quoi. C'est assez dérangeant. La petite s'en sort plutôt pas mal pour son âge, mais pareil, ça va pas être la révélation. Donc voilà, ce qui fait que le film arrive pas à se tenir tout du long. Donc vraiment, c'est ce que je dirais en conclusion. C'était plutôt divertissant. C'est pas le pire des films d'horreur. Vous allez vraiment pouvoir passer un bon moment. Il y a des idées, etc. On sent qu'on est quand même sur quelque chose de solide, mais pourtant, j'ai pas pu m'empêcher de ressentir une lassitude au fur et à mesure. Donc j'étais content quand même de voir la fin arriver, ce qui est dommage parce que vraiment, toute la première partie m'avait vraiment accroché. Donc écoutez, je vous laisse faire votre avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous avez eu le même ressenti que moi. C'était ma première critique de 2025, donc plutôt mi-figue, mi-raisin. Mais bon, j'espère qu'on se rattrapera sur le film de demain, Baby Girl, je crois que ça s'appelle, que je vais aller voir et j'en ferai aussi une critique. Donc pour pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Donc on se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Cinosophe et à bientôt.